Qu'est-ce que tu vas faire là? Et bah écoute, on va préparer la voiture pour la journée circuit de dimanche. Donc là on est jeudi, on a 4 jours pour préparer la voiture. Donc on va commencer par faire la vidange. Bien vu. On va commencer par faire vidange moteur, ensuite vidange de boîte, vidange du pont. J'ai un goujon à changer sur la roue avant gauche qui avait foiré. Donc on va le changer histoire d'avoir les 5 écrous pour la journée circuit, ce sera mieux. On a la purge de frein également à faire pour remplacer le liquide de frein usagé. Réglage des combinés filetés. Pour l'instant ils sont réglés assez haut. On va essayer de faire un réglage optimal pour la piste. Vu qu'on avait des roues en 19, on est repassé sur des roues en 18 pour le circuit. Donc on va baisser la voiture, histoire d'abaisser le centre de gravité. On a la sangle à l'avant à accrocher, qui est obligatoire pour aller sur circuit. J'ai déjà celle à l'arrière, on va accrocher celle de l'avant ensemble. Après tout ça, on sera bon pour aller sur circuit. Normalement, on n'aura pas de problème. Je vais lever la voiture, je vais commencer à vidanger le moteur, la boîte et le pont. Et pendant que ça vidange, je vais m'occuper du goujon. Ce qu'on va commencer par faire, c'est lever la voiture pour la poser sur 4 chandelles. Comme ça, on n'aura pas de problème, enfin, on pourra bosser assez tranquillement. Donc pour ça, on va commencer par desserrer les 4 roues, lever ensuite la voiture, la poser sur les chandelles, retirer les 4 roues, et de là, on pourra commencer à bosser tranquillement. Donc il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser quand on fait une vidange moteur. C'est déjà remplacer l'huile, normal. Là, ce qu'on a commencé à faire, comme vous l'avez vu sur le plan précédent, c'est vidanger l'huile dans un bac, bien la laisser couler le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de filet d'huile en fait. Ensuite, il faut remplacer le bouchon de vidange, enfin, pas obligé, mais au moins remplacer le joint. Nous, dans notre cas, on va remplacer le bouchon de vidange pour en mettre un avec un aimant au bout, ce qui va permettre d'attirer toute l'émail de fer qui est présente dans l'huile directement sur le bouchon et éviter que ça aille se mélanger dans le moteur. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est aussi changer le filtre à huile. Ça, on n'y pense pas forcément, mais changer le filtre à huile, c'est super important et il faut en mettre un bon. Et on va passer sur un filtre à huile Nissan d'origine. Petit tips aussi à savoir, ce à quoi n'avait pas pensé la personne qui avait fait la vidange avant, c'est que le filtre à huile se serre à la main. Sous-entendu, il n'y a pas besoin de le serrer avec une clé dynamo par exemple. Il faudra bien penser à se munir de ce genre de joints qui vont permettre de remplacer le joint qui était sur le bouchon à l'heure actuelle, qui du coup était tout écrasé, qui est abîmé, et il faudra du coup le changer pour en mettre un neuf et assurer l'étanchéité de l'huile. Ce qu'on va venir faire aussi avant de placer notre nouveau filtre à huile, c'est qu'on va venir y appliquer un peu d'huile autour, histoire de le lubrifier, pour éviter qu'il vienne à sécher avec le temps, et que du coup ça perde forcément en étanchéité. Tu le lubrifies avec quoi? Bah c'est ce que j'ai dit, avec de l'huile. Ah mais tu peux prendre l'ancienne huile. Ah ouais? Ouais. Ah je savais pas du tout ça par Bah contre. tu lubrifies avec la vieille huile de vidange que t'as mis. Important, remplir le filtre avant de le remettre. Oh putain, ça je le fais jamais. Bah il faut. Pourquoi? Parce que pendant un court instant, Eh le ouais. moteur va tourner sans pression d'huile. Ouais. Donc si tu le remplis, ça va plus ou moins Atténuer ça, ouais. faire pré-mâcher le travail au moteur, Ok. et ça évite d'avoir un filtre qui est vide. Alors forcément, vu que toi tu le mets de côté, tu le mets comme ça, quand tu vas le visser, il y a forcément un peu d'huile qui va couler. Et c'est pour ça que tu le remplis, et une fois que tu l'as rempli, tu essaies de rester bien droit. Ouais, et tu viens, ouais, ok je capte. T'as peut-être un petit peu d'huile qui va couler, mais au moins il sera quasiment rempli. Ok. T'es tranquille. Ok, je capte. Du coup, on a notre filtre à huile Nissan, on a notre bouchon, du coup je voulais garder celui d'origine, mais malheureusement on n'a pas de joint qui soit à la bonne taille. Donc on va mettre le nouveau bouchon, qui nous a été gentiment envoyé par Z1 Motorsport. Donc un grand merci à eux pour le partenariat, ça fait plaisir. Et donc c'est parti, on va fixer tout ça. Ouais, nickel. Et bon.
Là on va passer au remplissage de l'huile de boîte. Donc on a cette grosse seringue qu'on va remplir d'huile. Et ça va nous permettre de venir remplir la boîte parce que le bouchon de remplissage est vraiment sur le côté, à 90 degrés. Donc grâce à ça, on va pouvoir la remplir. Donc on va la remplir avec de l'huile Motul, donc de la 75-90. Donc un grand merci à Motul qui nous a envoyé cette huile du coup pour le projet, ça fait plaisir. Et c'est parti, on s'y met. Donc on s'est occupé de changer notre petit goujon, on a accroché notre sangle à l'avant et maintenant on va s'occuper de la purge de frein. Donc pour la purge de frein, ce qui va être important de faire, alors moi du coup dans le bocal de liquide de frein j'avais déjà du RBF 600, donc on va pas avoir besoin de purger tout le liquide, mais ce qu'on va faire c'est au moins purger le liquide qui se trouve au bout du circuit, donc dans les étriers. Donc là ce qui va être important de faire dans un premier temps, c'est commencer à desserrer les petits écrous au-dessus des étriers. Ce qu'il faut bien penser à faire quand vous faites ça, c'est toujours commencer par l'étrier qui est le plus loin de votre bocal. Mais alors Axel, pourquoi on fait l'étrier le plus lointain? Et bah justement, c'est super simple Alexis, je vais te l'expliquer. En fait, l'intérêt de ça, c'est de commencer par l'étrier qui est le plus loin, au cas où des petites bulles d'air seraient venues se loger dans tout le circuit de freinage. L'intérêt de commencer par l'étrier le plus lointain, ça va être de permettre à ces bulles d'air de remonter dans le bocal et d'avoir le moins de bulles d'air possible dans le système de freinage. Voilà, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à nous donner des conseils si vous en avez. En soi, c'est ma deuxième journée piste, donc j'ai encore beaucoup à apprendre je pense. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, qui sera évidemment la vidéo de la journée piste. On a hâte de vous montrer ça, c'était une journée incroyable. À l'heure où je vous parle, la journée est déjà passée. Je peux vous dire que c'était incroyable et on a vraiment hâte de vous montrer ça. Je vous dis à la prochaine, merci encore d'avoir regardé. À plus!